passe à notre invité politique de la semaine. Marlène Schiappa, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Marlène, pour mettre Laurent Baffy en prison. Je crois qu'on peut le dire. Non. Non. Alors, vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, Oui. et de la lutte contre l'homophobie. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu, pas de blague de cul, pas de bombasse au premier rang, enfin très peu. Alors, vous êtes vite imposé au gouvernement. Vous êtes aujourd'hui, Marlène, classée 4e au ranking des ministres les plus populaires. Vous dites au départ, j'ai été passé au napalm. Oui. On m'a qualifié de panthère rose, de pom-pom girl. En fait, sans examiner mon discours sur le fond, je me disais, mais de qui parlent ces gens? Ça a été chaud au départ, c'est vrai. Hein. Effectivement, c'était pas panthère rose, c'était panthère tout court. La citation en contexte, c'était, on dirait, une panthère sortie d'une crique chaude sicilienne. C'était dans un vrai journal, hein, imprimé, avec un OJD, etc. Donc, je découvre un peu le sexisme en politique. Ouais, ça s'est calmé en fait, parce que les gens ont vu que vous étiez très structuré et très lettré. Je ne sais pas. Bah oui, oui. Et puis vous avez fait un gros effort. Là, aujourd'hui, vous avez les cheveux détachés parce que c'est l'émission d'Ardisson, c'est la fête. Mais il faut bien dire quand même que à gauche, le look initial et à droite, un look un petit peu. C'est un genre de avant-après, mais voilà, à l'envers. Absolument. Moi, j'aime les deux. Ouais. Merci, Laurent. Il s'appelle après. C'est bien, Laurent. Ça, si je garde pas mon boulot. Là, t'as repris pour un an, là. Oh, putain. Alors, vous avez opté pour le look Simone Veil. Dès septembre 2017, vous dites « Je m'attache les cheveux pour qu'on écoute ce que je dis ». Oui, juste, j'en avais un peu marre, dès qu'il y a un article qui parle de ce que je fais, enfin qui est censé parler de ce que je fais, d'avoir 3 paragraphes sur mes cheveux, mes ongles, mes vêtements. C'est lassant. Oui. En même temps, s'attacher les cheveux pour qu'on écoute ce que vous dites, c'est un truc que devrait faire Édouard Philippe. On lui dira. Non, il regarde tous les samedis. Très bien. Alors, il a que ça à foutre. Hein. Alors, non. Et voilà, on est deux dans la charrette. Et voilà, hop là. Alors donc tout va bien pour vous, hein, sauf le budget de votre ministère, parce que 30 millions d'euros, j'ai fait le calcul, ça fait 0,0066% du budget de l'État. Est-ce que l'inégalité ne commence pas là, Marlène? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget dit des droits des femmes, le programme 137 du budget de l'État, en fait, c'est pas un budget au guichet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comparer aux autres budgets. Par exemple, le budget de l'éducation nationale, vous avez les salaires des enseignants dedans. Le budget de l'armée, vous avez les chars, l'armée, les militaires, l'entretien, etc. Le budget des droits des femmes, c'est principalement des subventions aux associations. C'est pas quelque chose qu'on peut comparer à d'autres budgets. D'accord. Alors, effectivement, votre budget n'est pas énorme. Et puis en plus, quand on voit la photo du gouvernement, on vous cherche un peu, donc vous êtes planqué au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit vous êtes arrivé en retard, soit ils ne vous calculent pas dans ce gouvernement. Je vous laisse libre de votre interprétation. Je pense que vous êtes arrivé en retard. Non, non, j'étais là. Mais ça, c'est la première photo. Le gouvernement a changé depuis. La photo pourrie qui a beaucoup déplu au président, d'ailleurs. Et qui est le ministre qui vous couvre le visage, du coup? Alors, je vois pas. C'est un homme ou une femme? Et qui est le petit jeune devant? Le président de la République. On respecte un petit peu, s'il vous plaît, Laurent Baffy. Alors, Marlène, vous êtes très singulière. Hein. Vous êtes jeune, vous êtes issue de la société civile, vous avez fait votre scolarité en ZEP, vous n'avez pas fait l'ENA, vous n'avez pas fait HEC. Le diplôme langue de bois, vous l'avez ou non? J'ai pas l'impression. Non, vous de je me crois le dire. pas. Non, je crois pas. Vous êtes née à Paris. Oui. Le 18 novembre 1982, mère d'origine italienne, directrice de lycée, père corse. Oui. Historien. Alors, vos parents étaient trotskistes. Alors, ça, c'est énorme parce que vous dites, enfant, j'entendais tellement souvent dire Karl Marx a dit que je pensais que c'était un ami de la famille. Ah oui? C'est beau. C'est marrant. vrai Hein. Karl Marx a dit. Ou un jeu. Ouais, c'est ça. Alors, vos parents étaient séparés durant votre enfance, vous viviez en HLM.
Oui. Vous êtes habillé low cost. C'est le moment Émile Zola de Ah non, l'émission. ah non, mais moi, alors, je vais vous dire, je suis très respectueux de ça. Très bien. Les gens qui sont partis de rien pour y arriver, je trouve ça formidable. Alors, vous grandissez dans le militantisme, donc les réunions, les tractages, les pétitions, les cellules, manifs, vous avez été élevé là-dedans, en fait, c'est votre truc. Absolument. Et dans les livres. Oui. Parce que votre père, il était pas marrant, hein, quoi. Non, il était sympathique quand même. Il était Pas marrant, mais Non, non, sympathique quand même. Il était extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique, Mais, merci. mais à la maison, TF1 était interdit. Oui, alors oui, non, mon père est adorable. Il nous a couverts d'amour, ma sœur et moi. Il nous a élevés de manière très égalitaire, en plus, l'une et l'autre. Mais effectivement, il a quelques principes. Souvent, il a beaucoup de principes. Le mot principe revient souvent dans son vocabulaire. Voilà, Oui. TF1, non. Bah, notamment, j'avais pas le droit de regarder le Club Dorothée. Ou des Ah non, choses mais comme ça, c'est bien, c'est normal, ça. Oui, en même temps, honnêtement, c'est pas mal. Alors, très jeune, vous écumez les petits boulots. Oui. Très tôt, vous êtes indépendante financièrement. Oui. Et ensuite, vous rentrez dans la vie active. Vous êtes d'abord chargée de veille sur les nouveaux médias chez Euro et RSCG, journaliste à Yahoo. Ensuite, vous créez le réseau Maman Travail, qui devient le premier réseau de mères actives. Oui, le constat de base, c'était de... Moi, je suis devenue mère assez jeune, vers 24 ans, et je travaillais effectivement dans une agence de pub, et je me suis aperçue que c'était compliqué d'être au même moment à la sortie de la crèche pour aller chercher son bébé, Ouais. et en brief stratégique très important. Il suffit de s'organiser, c'est pas non Travail. plus. Laurent, Et de Oh, merde, surcroît, je me suis aperçue que ça pesait plus sur les mères, cette conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et j'ai voulu partager et échanger avec d'autres mères qui travaillaient et en faire un lobby en direction des pouvoirs publics pour porter la parole des mères qui travaillent. Oui. ensuite, vous décidez d'aller vivre en dehors de Paris. Vous allez au Mans. Mais là, vous Pendant devenez... 24 heures seulement. hein, Non, c'est non, pas- non. Vous devenez adjointe. Vous devenez adjointe au maire du Mans. Donc, Oui, dès que vous êtes quelque Jean-Claude part, Boulard. ça marche pour Quoi vous. Jean-Claude Boulard, c'est son nom. C'est Boulard. c'est son nom Ah ouais, C'est Boulard, lui. ça. Le Boulard. maire du Mans. Je savais pas. Très, Et il est resté très hein, simple, hein, il est- Boulard. c'est un bon gars. Ouais. Ensuite, le cabinet de Laurence Rossignol. Oui, c'est vrai. Voilà. La politique vous intéresse à ce moment-là, mais il n'y a aucun parti qui ne trouve grâce à vos yeux. Absolument. Et là, Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. eh oui, vous adhérez au mouvement En Marche dès le lancement, hein. Absolument. Chez vous par Internet. Le hein. jour Tout même. de suite, tout de suite. L'heure même. Et le 17 mai 2017, vous êtes nommé donc ministre du gouvernement. En parallèle de cette carrière politique, vous avez écrit 20 livres. À peu près, oui. Sûr Ben, il y en a un dont elle n'aime pas beaucoup qu'on lui parle, Marlène. Ah C'est oui. quoi Oser l'amour des rondes. On peut en parler, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai juste 2 questions à vous poser. Vous expliquez que les hommes s'accrochent aux rondes. C'est-à-dire que quand on a connu une ronde, on revient vers les rondes. Ça te fait plaisir. Ah, je comprenais pas ce que c'était l'amour des ronds. Je croyais que c'était tourné autour d'une baraque la Non, nuit les ronds. avec une torche, quoi. Je comprenais C'est pas. vrai, les mecs préfèrent les rondes? Non, c'est un petit livre que j'ai écrit pour m'amuser dans une collection qui me faisait rigoler quand j'étais hyper vous jeune. excusez pas, c'est pas grave. Non, non, je m'excuse pas, mais je contextualise, voilà. Donc il y a un peu, c'est rigolo, donc c'est un peu de mauvaise foi et un livre un peu pour réconforter à la base les jeunes filles un peu rondes. Voilà. Il y a une autre question quand même. Ouais, je sais ce que vous allez me demander. Bah dites-le alors. Non, allez-y, je vous laisse cet honneur. Non, c'est que les rondes feraient mieux des fellations que les pas rondes. Ah, ça fait bien 30 secondes qu'on n'avait pas parlé de cul. Allô Non, Tex, je peux pas te parler. Tu me rappelles. C'est pas le moment, je t'embrasse. Il est con. Alors en ce moment, vous publiez aux éditions de l'Aube Laïcité Point, coécrit avec Ça. Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès. Moi, je trouve bien le bouquin, vous allez voir pourquoi. Parce que le pitch, c'est qu'à travers la défense de la laïcité, vous défendez le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent, Oui, à boire ce qu'elles veulent Très bien. et à coucher avec qui elles veulent. Voilà. absolument. Et, non mais sérieusement, c'est Oui, une non, mais vision c'est de la sérieux. laïcité. Parce quand on parle de laïcité, c'est toujours un peu quand même compliqué, quoi. C'est toujours un peu Austère, punitif, austère, voilà. Là, c'est la laïcité vue sous un jour agréable. Alors, dans le chapitre 6, vous dites, c'est la laïcité qui autorise l'hédonisme absolu, sans barrière ni contrainte dogmatique. La laïcité offre une forme de droit à l'ivresse ou de droit à l'orgie gargantuesque. Mais vive la laïcité alors! Oui. En même temps, vous écrivez, plus encore que le droit au péché,
la laïcité protège le droit au plaisir. Et c'est vrai, parce que comme les lois religieuses ne s'appliquent pas, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut baiser à 1, à 2, à 3, à 4, à 10 si on veut. Non mais sérieux. Mais pas en regardant la une. Mais dis-moi, c'est cool. Non mais sérieux, c'est cool la laïcité, non? Non mais c'est très sérieux. Là, vous prenez des phrases sorties du contexte. Mais elles sont vous bien, avez les phrases. raison, mais les phrases sont bien. L'idée pour nous, c'était de dire, il suffit pas d'avoir des discours austères sur la laïcité en disant, faut défendre la laïcité, c'est important, point. L'idée pour nous, c'était d'expliquer ce que c'est que la laïcité et comment ça protège un cadre de vie dans la vie quotidienne. C'est un très bon argument de vente pour votre livre, c'est-à-dire qu'on y trouve la version sympa Ouais. de la laïcité. La version agréable. Alors, votre mari vous appelle le bulldozer, dis donc. Oui. Sans rapport avec le sujet précédent. Non, je sais pas. Et le pauvre. Je ne connais pas, moi. En fait, chez vous, il n'y a pas tellement de parité. Et c'est vrai, depuis que vous êtes parti au gouvernement, c'est un peu votre mari qui s'occupe des enfants, quoi. Mais jamais ça. tu débarrasses la table sans déconner. Non. Moi, je le fais, moi. Bien sûr. Je passe l'aspirateur, moi. Et tu mets toujours ta nuisette quand tu passes ici. Comme Freddie Mercury. C'est un aspirateur avec ou sans sac? C'est un Dyson, monsieur. Faut que tu dises 2 autres marques d'aspirateur. Oui, oui. Hoover et Siemens. Philips. Et Siemens. Roventa, oui, Roventa. Alors, Bravo. non, mais c'est vrai. Bah, enfin, disons que c'est pas mon truc. À la base, je suis pas quelqu'un qui fait le ménage, je suis pas très maniaque. Donc, Ouais, de façon ah oui. générale, au-delà de la question de parité, c'est une question de caractère. Moi, je suis pas Ouais. très portée sur Non. les tâches ménagères. Il n'a pas intérêt à bouger, votre mari. Parce que Pourquoi vous faites de la boxe maintenant. Oui. Plusieurs fois par semaine. Oui, mais je ne frappe pas mon mari. Je n'incite pas les femmes à frapper leur mari. Mais les gosses, tu les déglingues quand même. Attends. Bon, mais cette interview s'est plutôt bien passée, je dois dire. Moi, je voudrais rajouter un truc. Marlène a dit dans une interview que son film préféré était Les Clés de bagnole. C'est vrai. Ce qui m'a scotché parce que genre, 20 ans après, j'ai trouvé quelqu'un dont c'est le film préféré. Donc, je lui ai fait des petits cadeaux pour la remercier d'avoir très vendu. Merci. Merci. C'est adorable. J'adore ce film. Et moi, je pense que ce film était beaucoup trop en avance sur son temps. Donc ça, c'est le petit C'est cadeau. adorable, merci. Ouais, il y a un petit truc pour le boulot, ça c'est pour les loisirs. Dedans, il y a un truc pour le boulot aussi. C'est quoi? Une règle? Ouais, c'est pour toi qui mesures l'égalité des sexes, tu vas moins galérer avec ça. Joli, joli. Bon, alors, je dois dire que cette interview s'est très bien passée. Contre toute attente. Contre toute attente, c'est vrai. Est-ce que, en venant, vous avez récité 3 Je vous salue, Marie? Non, parce que je ne suis pas venue en avion. Je vois vous Ah, voulez c'est en que venir. l'avion et... C'est l'avion. Est-ce que vous avez votre œil de Sainte-Lucie sur vous? Dans mon sac, je pense, mais j'ai ma corse autour du cou surtout. D'accord. C'est quoi l'œil de Sainte-Lucie? En fait, c'est un coquillage corse qui protège du mauvais œil. Je suis très superstitieuse. Donc, Ça porte bonheur. ouais. Marlène le touche, ce truc, dès qu'elle a un truc important à faire. Bah, il y a un autre truc qui peut porter. Enfin bon. Ça se passait si bien jusqu'à présent.